Merci, monsieur le modérateur. Mesdames, messieurs, honorable assistance, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette communication à travers l'expérience de notre service, qui est un peu modeste, mais quand même, on a essayé d'en tirer à travers l'expérience et la littérature mondiale une attitude qui soit consensuelle ou un compromis. Faut-il opérer d'emblée ou bien un traitement chimiothérapie péropératoire? Il faut le savoir, et tous les chirurgiens sont d'accord, que la chirurgie est le seul traitement potentiellement curatif de l'adénocarcinome de l'estomac. Mais seulement 50% des patients peuvent être opérés, c'est des statistiques européennes, soit stade avancé ou métastatique. La survie globale reste modeste, 13% à 5 ans et 30% après résection, après visée curative. Le pronostic de ces tumeurs, je ne cesse de le rappeler, c'est en corrélation avec le stade TNM, plus le stade T avancé, plus le pronostic est sombre, plus on a de nodules envahis, donc d'adénopathie envahie, donc plus le pronostic il s'assombrit. Pardon, c'est toujours là. Dans notre service, des services de chirurgie viscérale incluant la 1 et la 2, nous avons corrigé en l'espace de 7 ans 145 adénocarcinomes de l'estomac. C'est pas beaucoup, mais c'est une pathologie qui est moins fréquente que le côlon ou les autres cancers. Et sur ces 145, 35 étaient métastatiques en carcinose au moment du diagnostic. 56 patients ont été opérés d'emblée et 54 ont bénéficié d'une chimiothérapie préopératoire. Je n'ai pas dit péropératoire parce qu'il y a beaucoup d'aléas dans cette prise en charge chez nous. Pardon. La courbe qui explique ces chiffres montre explicitement la fréquence à travers les années que de plus en plus on est adepte de la chimio préopératoire. Ce qui, en 2008, c'était seulement 2 patients et en 2014, c'était 11 patients. Donc, ce qui fait que ça prend de plus en plus on a plus d'habitude d'adresser notre patient, de lâcher le patient vers le chimiothérapeute. Bon, dans le groupe de chimio préopératoire, sur les 54 qui ont bénéficié d'une chimio préopératoire, certains ont fini leur cycle, certains non. Je ne suis pas entré dans les détails. Mais 6 ont progressé sous chimiothérapie. Et 8, quand on les a opérés, on a les trouvés soit en carcinose, non érésécale pour métastase ou bien métastase. Donc, seulement 30 sur les 54 proposés à la chimiothérapie ont eu une résection à visée curative. Dans le groupe de patients qui ont été opérés d'emblée, c'était en nombre de 56, seulement 37, c'est-à-dire 60%, c'était comparable au deuxième groupe, qui ont une chirurgie à visée curative. Et à noter que l'étude des études des pièces d'Anapat a retrouvé que le cellule en bague à chaton était largement représentée dans le deuxième groupe, environ 30%, comme a dit M. Al-Amraoui. Dès qu'on dit que sur les biopsies d'endoscopie, c'était en bague à chaton, c'était la chirurgie d'emblée chez nous, c'était notre attitude. Ça reste à discuter, mais c'était notre attitude et je crois qu'on la garde encore. J'ai essayé à travers les critères, c'est-à-dire le plus pertinent que je puisse retirer. Je n'ai pas fait d'études épidémiologiques parce que je n'ai pas les moyens, ni une cohorte très importante, mais à travers, comme on le sait, le stade TNM, c'est le facteur pronostic majeur. Surtout sur les 2 groupes, en ce qui concerne le T ou bien le N, les 2 groupes sont comparables. Et ce diagramme, nous allons le critiquer par la suite à travers la littérature mondiale et dire est-ce que nous, on se trompe ou bien c'était normal. Donc, il se pose la question. En RCP, on va beaucoup discuter. Entre-temps, le patient progresse ou bien il va prendre son estomac dans les dents et partir. Donc, ce qui fait qu'il faut prendre une décision adéquate et rapide pour le mieux du patient. Pour améliorer cette prise en charge, c'est-à-dire, faut-il améliorer la chirurgie? Bon, on le sait bien, c'est que
le meilleur facteur de pronostic, c'est une chirurgie à visée curative, donc la survie augmente à 45%, et que les sites de récidive sont péritonéales, plus c'est tout la carcinose. Donc la question qui se pose, faut-il améliorer la chirurgie en elle-même? C'est professeur Sophie qui va suivre et va nous dire ce qu'il faut faire par la suite. Mon sujet, est-ce qu'il faut faire un traitement néoadjuvant ou bien un traitement opéré et adresser le patient pour un traitement adjuvant? C'est les questions qui se posent et c'est notre communication. Donc la chirurgie de l'estomac, j'en passe tout le monde, c'est-à-dire que les pratiques n'ont pas beaucoup changé. Il faut qu'un curage D1, D2 et avec un minimum de 15 en cas de D1 et de 25 ganglions en cas de D2. En cas de cancer distal, c'est la gastrectomie partielle, donc en laissant une cloche supérieure. Et en cas de cancer proximal, c'est la gastrectomie totale. Je l'ai résumé, M. Sophie, mais tu as beaucoup encore à dire. Donc, je passe. Je suis chirurgien, je suis navré, mais je dois discuter quelque chose des oncologues. Mais il faut le savoir pour que dans les concertations de RCP, on soit au courant et que nos arguments soient un peu, on défend nos arguments. Peut-on améliorer encore la chirurgie, c'est-à-dire à travers le curage ganglionnaire? Tout le monde connaît les Japonais en curage ganglionnaire extensif. Est-ce qu'ils ont tort, ils ont raison, morbidité, mortalité, tout ça? Mais toutes les études valables ont prouvé que si un curage il est insuffisant, c'est un mauvais staging, donc c'est des malades qui sont classés dans un stade TNM plus bas qu'ils ne le sont, donc le pronostic il est plus grave. Le caractère extérieur-hépatique du curage, et toutes les études sont d'accord, et surtout, c'est-à-dire qu'un curage D2 sans splénectomie doit examiner un minimum de 25 ganglions, c'est le critère qui ressort. Pardon. C'est juste parce que, suivant le nombre de le pourcentage de ganglions examinés, que le pronostic il est meilleur. Je passe. Traitement néoadjuvant ou bien traitement adjuvant. Les deux études phares que tout le monde connaît, c'est le MAGIC et le McDonald. Bon, le MAGIC, il a su 3 cures en préopératoire de CF, chirurgie suivie de 3 cures, et ils ont montré qu'il y a un gain en survie manifeste chez le groupe qui a subi une chimiothérapie préopératoire par rapport au groupe opéré d'emblée. L'étude américaine, elle a trouvé que les patients qui ont bénéficié d'une radiochimiothérapie post-opératoire, il y a un gain en survie, mais cette étude, elle n'a pris que les patients qui ont un bon état général, un état nutritionnel suffisant, donc ce qui fait qu'il y a un billet et que est-ce qu'elle est indiquée pour rattraper un peu une chirurgie insuffisante. Donc, le traitement néoadjuvant, il y a on compare les deux standards. Dans l'étude anglaise, c'est-à-dire que 41% ils ont eu un traitement complet et 86% en pré-op. Il n'y avait pas de décès toxique. Toxicité grade 3 et 4, c'est seulement 10%. Alors que dans la radiochimiothérapie post-opératoire, on voit beaucoup de toxicité et jusqu'à 73% de toxicité grade 3 et 4 avec 1% de décès toxique. Donc, ce qui fait qu'on conclut pour nous et les Européens, donc ce qui fait que la meilleure faisabilité de la chimiothérapie périopératoire. Est-ce que la chimiothérapie périopératoire est supérieure à la chirurgie seule? Il y a une étude française de la FFCD en phase 3 qui s'est conclue et qu'il y a un bénéfice net à faire une chimiothérapie périopératoire. Là, la seule différence, c'est qu'il y a deux molécules au lieu de 3 et 2 molécules 2 mois, ce qu'on retient, 2 molécules 2 mois opérées et 2 cures en post-opératoire. C'est un peu simplifié. Donc, survie à 5 ans, c'est 38 versus 24%. Donc, elle ne compromet pas la chirurgie par sa toxicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de 20% de toxicité grade 3 et 4. Et donc, on arrive au patient opéré d'emblée. Qu'est-ce qu'on va en faire par la suite? On a opéré un patient. Est-ce que la chimiothérapie adjuvante apporte un bénéfice? Bon, une méta-analyse prouve qu'il y a un bénéfice en survie globale
et survie sans progression qui est conséquente. Donc, avec une survie à 5 ans, passant de 49% à 55%. Et c'est publié par le Gastric Group en 2010, donc ce qui fait qu'il y a un bénéfice à faire une chimiothérapie adjuvante. Bon, les molécules, le Xelox, ou bien est-ce qu'il y a un gain? Donc là, c'est la survie sans progression, c'est la DFS. La survie sans progression, il y a 68% ou 150%. Il y a aussi un gain conséquent en survie globale qui est de 78% versus... et ça, c'est tout à fait récent, c'est actualisé. Mais la seule chose, c'est des études sur une population asiatique qui, on dit, différente de la population caucasienne, ou bien dont nous nous rapprochons de la population caucasienne. Donc, ce qui fait que c'est le seul reproche qu'on peut faire à cette étude. J'avance. Est-ce que la radio-chimio post-opératoire, elle est supérieure à la chimiothérapie seule? Là, c'est pour augmenter un peu la survie, la survie sans récidive, et savoir est-ce qu'il y a une gain en survie globale. Bon, ils ont proposé un protocole, je continue. Ils ont trouvé que, et l'étude finale qui vient d'être publiée, c'est une étude négative, il n'y a pas de supériorité de la radiochimiothérapie post-opératoire par rapport à la chimiothérapie seule. Et une proposition, c'est que actuellement, ils vont proposer la radiochimiothérapie post-opératoire aux patients N+. Et c'est une étude qui est en cours, c'est une étude asiatique, Artist 2, et on attendra les résultats pour savoir un peu sélectionner les patients N+, qu'on va proposer à la chimiothérapie, à la radiochimiothérapie, en sachant que sa toxicité est l'état nutritionnel. Bon, les recommandations françaises de la SNFIGE, donc c'est que toujours la RCP, la chimiothérapie péropératoire doit être proposée à tous les malades stade supérieur à 1. La chimiothérapie peut être un ECF ou bien 2 molécules 5-FU6 platine. Et la radiochimiothérapie doit être proposée aux malades n'ayant pas eu de chimio-préop, si tumeur stade 2 et 3. On ne parle pas des métastatiques, comme nous chirurgiens, on traite les malades, les métastatiques et carcinos, c'est un autre chapitre que je ne traite pas ici. Je reviens à notre série, modeste série, et comment faire cette critique. Est-ce que notre bilan initial a été bon pour classer ces tumeurs? C'est quoi? C'est le premier reproche qu'on peut se faire. Généralement, chez tous nos patients, quasiment, on a fait une endoscopie avec biopsie, ça fait le diagnostic, mais un TDM thoraco-abdominopelvien pour voir le stade TNM, mais malheureusement, on a peu d'échoendoscopie pour bien le stadifier. Là, la place de la parodioscopie diagnostique, on va la voir par la suite, et ça a été dit, c'est pour éliminer certains patients qu'on propose à tort pour une chimio-préop ou bien qu'on opère d'emblée. Et la place du PES-13 n'a pas encore de consensus, mais est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'il va apporter une amélioration? Et chez les deux groupes, on remarque qu'ils sont comparables et que beaucoup de patients, par exemple la chirurgie qui doit s'adresser au stade précoce, on trouve beaucoup de T3, T4 qui devaient être en chimio. Le contraire, chez les patients qui ont reçu en chimio, on a relativement beaucoup, c'est que 8 patients qui ont un T0, T1. Donc, c'est dire que est-ce que c'est un downstagique ou bien un mauvais bilan initial, on ne sait pas. Donc, c'est une critique qu'il faut se faire soi-même. Et que dire des complications? Comme a dit M. Amraoui, dans notre contexte, on reçoit beaucoup de cancers gastriques en hémorragie, avec hémorragie, c'est-à-dire patient ne peut plus supporter une chimio malgré les polytransfusions, en sténose avec un état nutritionnel, et malheureusement, on n'a pas d'équipe nutritionniste capable avec les moyens de traiter ces patients, donc c'est un autre contexte. Et que faire de la toxicité chimio? C'est des patients déjà fragiles, tu l'envoies à la chimio, il se fragilise plus et on te voit un patient plus fragilisé à la chirurgie, propice à la complication. Donc c'est tous des critiques qu'il faut améliorer et pour le moment on essaie de faire avec un travail en pluridisciplinaire, gastro-entérologue, chimiothérapeute, nutritionniste, et les radiothérapeutes n'ont pas voulu nous rejoindre, ils sont toujours réticents à la radiothérapie, je ne sais pas pourquoi. Je continue.
Donc, que faire en pratique pour ne pas allonger un peu la communication? C'est que les recommandations de la HAS, et je crois qu'on se réfère tous à la meilleure recommandation, mais que j'ai trouvé que c'est le plus consensuel et c'est un compromis très faisable, que, que pour le stade T1A, comme a dit Madame Amrani, c'est la mycosectomie, donc, mais on peut proposer aussi la chirurgie, mais pour le T1, T2, N0, M0, c'est-à-dire le standard, c'est la chirurgie, mais une chimio péropératoire peut être proposée, comme quoi tout le monde n'est pas encore d'accord, mais quand même, il faut améliorer un traitement chirurgical d'emblée. Pour les autres cas, c'est la chimio péropératoire suivie de chirurgie, éventuellement une radiochimie post-opératoire en cas si la chimio n'a pas été faite au début pour n'importe quelle raison. Pour les stades métastatiques et métastatiques avec carcinose, c'est la chimiothérapie post-opératoire ou bien radiochimiothérapie post-opératoire ou bien des soins symptomatiques peuvent être proposés à ces deux catégories de patients. Et malheureusement, ces soins palliatifs sont encore fréquents chez nous parce que des malades qui sont tellement avancés qu'ils ne peuvent pas supporter ces patients. J'ai inclus une petite slide concernant l'anémie gastrique. Que faire? C'est la question qu'on se pose encore. Notre attitude, c'est une chirurgie étendue, qui reste un standard, mais quand même qui reste décevante. Et on a pas mal, c'est pas négligeable, la surprise d'être R1 après étude de la pièce, c'est-à-dire que marge positive, on le dit, malgré qu'on soit en zone, l'extemporanée parfois n'est pas très concluante, mais à l'étude définitive de la pièce, on tombe dans la mauvaise surprise qu'on dit on est R1, c'est-à-dire marge positive. Donc, est-ce que cette chirurgie rend service ou pas? La chimiothérapie reste peu efficace, du dire des oncologues. Quelques réponses avec les protocoles 5 FU, donc il faut beaucoup de recherche fondamentale, mais on attend encore. Je finis. La chimiothérapie péropératoire doit ainsi être proposée à tous les malades supposés j'ai dit, parce que le staging n'est pas toujours évident, atteints d'un adénocarcinome gastrique classé T3 ou N+. La recherche clinique doit explorer les possibilités de traitement adapté au type histologique et à la réponse précoce, mais toujours j'insiste, ces dossiers doivent être discutés en RCP avec des gens qui ont un bon sens de consensus et je vous remercie.